En règle générale, lorsqu'on vous parle culture végétale, on pense souvent à l'alimentaire. Mais Béatrice, pas que, n'est-ce pas? Pas que, effectivement, la première pensée naturelle de tout un chacun concernant le végétal, c'est l'utilisation, je dirais, en matière alimentaire. Or, cette exposition a pour objectif de montrer que on est là pour nourrir les hommes, mais qu'on sait donner une deuxième utilisation à ce qui s'appelait précédemment du déchet végétal et que l'on appelle maintenant du coproduit. Donc un déchet devient une matière première pour une deuxième transformation. Alors, pour rentrer dans le concret, des exemples, on parle de quoi? Des exemples. Alors un cas qui parle à tout le monde, un produit que l'on a tous dans sa cuisine et que l'on utilise quasiment tous les jours, le marc de café. Donc le marc de café aujourd'hui est utilisé pour faire des t-shirts et aussi pour faire le contenant des capsules de café que beaucoup de familles utilisent au quotidien, mais aussi pour faire à la fois la tasse et la soucoupe. D'accord, donc c'est un véritable cycle quelque part. C'est un cycle complet, effectivement. Je crois qu'on parle également de différents produits. On pourrait parler un petit peu de caoutchouc, de semelles caoutchouc, de pneus en caoutchouc. Tout à fait. Alors, le caoutchouc est une plante qui n'est pas plante du Grand Est ou de France, mais qui a une problématique de fluctuation des cours comme on le connaît sur d'autres productions. Donc aujourd'hui, les fabricants comme par exemple Continental travaillent sur un nouveau pneu dans lequel on va intégrer du pissenlit pour réduire la part du caoutchouc et donc réduire effectivement les coûts. Autre application sur un produit que l'on connaît tous et que l'on met généralement régulièrement, la basket. Puma est en train de tester des semelles de basket à partir de paille de riz. De paille de riz, tout à fait. Toujours dans cette problématique d'utiliser de moins en moins de caoutchouc et d'être dans une logique du durable. Le véritable enjeu derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'économie, les réserves naturelles? Alors, c'est de montrer, comme on l'a dit tout à l'heure, alimentaire non alimentaire, donc multifonctionnalité de l'agriculture. Montrer que l'agriculture, en dehors des mauvais messages qu'on veut lui porter sur le côté pollueur, je ne sais quoi, elle est là et depuis longtemps, elle innove, donc elle a besoin de le montrer de plus en plus. Et surtout, d'être en mesure d'expliquer qu'elle s'est mise dans cet axe, je dis, de la fabrication durable et en utilisant des matériaux renouvelables. Eh bien, c'est parfait. Béatrice, on rappelle le nom du stand? Alors le stand s'appelle la bioéconomie dans notre vie quotidienne, dans l'espace ferme ou l'espace des chambres d'agriculture et je vous invite à venir le découvrir avant lundi prochain.